Salut et bienvenue pour Film au Pif. Bienvenue pour ce numéro 13 du Film au Pif, et cette semaine, comme vous vous en doutez, je vais faire un épisode normal, c'est-à-dire un épisode où je pioche un film au hasard, et puis j'essaye de voir un petit peu ce que je peux vous en dire de mémoire, et vous me direz dans les commentaires si je me trompe de beaucoup, ça peut arriver. Ça se peut même que j'ai environ totalement rien capté au film. Ça se peut. Mais pour ce qui est des épisodes spécial crossover, je pense que j'en referai, mais de temps à autre, parce que bon, j'ai l'impression que ça vous a pas des masses transcendées pour l'instant. Et j'y crois. Du coup, j'ai l'intention d'en refaire quelques-uns parce que je pense que le concept est sympa et que de temps à autre, ça se pourrait qu'on tombe sur deux pépites et qu'on réussisse à faire un truc complètement barré, quoi. C'est le concept. Mais bref, revenons à notre épisode du jour et puis on va voir tout de suite ce qu'on va tirer. Avant ça, il faut que je fasse le petit pari. Donc je vais tabler sur un film, de mettons, je sais pas, 2012. Non, entre 2010 et 2015. Allez, soyons fous. Eh bien, on va voir ça, hein. Alors, où est-ce que je suis pas allé beaucoup, je sais pas, mettons, non, pas par là, là, allez. Ça va être, j'espère que je l'ai pas pris celui-là. Ah, tant pis. Death Race. Donc la course à la mort, quoi. Alors, je répare mes conneries. Voilà, et je pose le film ici. Alors, Death Race. C'est un film anglo-américain, ou américano-anglais, je pense, dans le sens où vous préférez, de Paul Anderson. Alors le Paul Anderson qui a réalisé les Resident Evil, Alien vs Predator, Event Horizon, que j'adore, et donc celui-là qui est un de ses très bons films aussi, à mon goût. Film dont la star principale est évidemment Jason Statham. Oui, Statham, ça c'est sûr, mais bon, il a un nom à la con, lui. Statham, pour ceux qui... C'est-à-dire que tout le film est monté autour du gars, quoi. À ce moment-là, il était au pic de sa carrière, il faisait beaucoup de films d'action, Le Transporteur, beaucoup de films d'arts martiaux aussi. Du coup, c'est un rôle qui lui convient à merveille. Alors au casting, on retrouve aussi quand même Joan Allen, qui avait joué notamment la femme de Travolta dans Volte-Face, qui est une excellente actrice. Là, elle est excellente, vraiment. Alors là, elle a un rôle, mais je peux pas trop vous dire, mais voilà, elle est impeccable. Un peu de vache quand même, mais je peux pas vous dire. Alors, on retrouve aussi ce mec là qu'on a vu dans quand même pas mal de films, je sais plus du tout son nom, le gars qui joue je crois dans Everest, il joue dans les derniers Planètes des Singes, il a joué le méchant dans Terminator Genesis, avec une gueule de méchant, hein. De toute façon ce gars-là, là il est parfait aussi, hein. Vous allez voir, il joue un maton, bon là, il n'y a pas trop de secret. C'est un pourri dans ce film, et moi malheureusement depuis que je l'ai vu dans ce film, à chaque fois que je le vois, il m'inspire ce personnage-là. Du coup j'ai du mal à accrocher avec l'acteur, quoi. Là il est parfait, hein. La musique, là de tête comme ça, je saurais pas vous dire qui c'est qui l'a faite, mais bon, je pense que c'est un groupe plus ou moins rock ou un truc comme ça, parce que ça peut rappeler par certains côtés justement la musique du premier Resident Evil qui était faite par Marilyn Manson, donc on a quand même cette bande son avec des guitares un peu saturées qui donnent des notes un peu spéciales, qui donnent une ambiance particulière au film, et franchement, ouais, la BO c'est une réussite aussi déjà, pour commencer. Et puis niveau direction artistique, décor, tout ça, franchement là aussi, bon, c'est impeccable. Il y en a qui vont reprocher que ça se passe tout sur une île prison. Moi je trouve que justement c'est le point fort du film. On va y revenir. Mais bon, voilà, donc au niveau des décors, déjà ça c'est super bien géré. Tout est vraiment, tout a l'air d'être super usé, tout a l'air d'être vraiment post-apocalyptique, un peu presque façon Mad Max, on pourrait dire. Ça s'en rapproche de ce point de vue-là. Même au niveau des véhicules, c'est des pures créations à l'arrache, quoi. C'est vraiment des trucs surboostés, surblindés, avec des armes partout. C'est super bien fait et c'est du réel. Il y a, je crois d'ailleurs qu'il n'y a pas d'image de synthèse, ou vraiment très très peu. Pour ce qui est des cascades et tout, c'est tout du fait pour de vrai, quoi. Voilà, c'est des effets de plateau, comme on dit. Donc de la pure cascade de taré mental. Bien évidemment, on peut pas parler de course à la mort sans parler du film des années 70 avec David Carradine et Sylvester Stallone, qui s'appelait aussi La course à la mort de l'an 2000 pour le coup, puisque c'était censé se passer dans le futur des années 70, donc après les années 2000. Bon, de ce point de vue-là, c'est pas trop visionnaire, ils auraient dû le placer beaucoup plus loin, mais c'était quand même un film de série B qui avait quand même trouvé son petit public et qui est devenu relativement culte avec le temps, puisque justement on en parle encore. Et il a eu droit à un reboot remake. Alors, on va revenir là-dessus aussi. Il y en a qui ont été déçus parce qu'ils s'attendaient à un vrai remake.
du truc. Et sachant que La course à la mort de l'an 2000, c'est un film qui traverse les États-Unis de part en part, où le concept, c'est de renverser des gens pour marquer des points, un truc un peu la GTA, enfin voilà, déjà à l'époque c'était déjà l'idée de faire une course où ils doivent traverser tout le pays, renverser des gens, ils marquent des points, tout ça, enfin ils doivent se faire des crasses les uns entre les autres, un peu à la Mario Kart. C'était le concept du film. Alors là, ça c'est un petit peu gardé, sauf que pour le coup, ils ont choisi de faire une relecture complète. Moi, je trouve que là, Anderson, il a livré sa version à lui du concept, et pas du tout un remake basé sur l'histoire de l'original des années 70. Là, il a fait son truc à lui, il a proposé sa vision, et sa vision à lui, c'est dans un futur relativement proche, suffisamment pour être crédible. On a une prison dans laquelle se jouent des courses à la mort qui sont diffusées en live à la télé, enfin sur internet plus précisément, et évidemment chaque fois qu'il y a de l'action et quelque chose de vraiment croustillant à se mettre sous la dent, ils font des pics d'audience de ouf. Donc forcément la directrice de la prison, jouée par Joan Allen, s'empresse de faire en sorte qu'il se passe des choses. Il se trouve qu'il y a quand même un minimum de règles à cette course qui veulent que, en quelque sorte, le mec qui gagne 5 fois la course est libre. C'est-à-dire, il gagne sa liberté, il peut sortir de prison, tout ça, quoi. Et là, on a affaire à un mec qui se fait appeler genre Frankenstein, parce que bon, il a eu tellement de cartons au cours de ses courses à la mort qu'il est complètement défiguré, il porte un masque un peu à la Jason, un truc en métal qui fait pas mal flipper déjà. Et donc, le gars est à sa... 5e victoire, enfin il va pour gagner sa 5e victoire, et donc évidemment s'il gagne, il est libre. Sauf que, il va pas gagner, il va se faire niquer juste avant la ligne d'arrivée, et puis il va se faire niquer comme il faut. Et donc vous l'avez compris, le gars il reste, et la directrice de la prison se retrouve avec un problème. C'est qu'elle a plus le leader, le mec qui faisait que tout le monde s'abonnait pour regarder cette émission en live sur internet. Frankenstein, c'était lui qui avait réussi un petit peu à faire venir le public, quoi, parce que le public était croustillant de voir tout ça, et puis pourquoi pas de voir un mec enfin gagner cette course à la mort et pouvoir sortir de prison grâce à ça. Sauf que ça ne se passe pas comme ça et qu'elle perd son leader, en quelque sorte. Elle va donc étudier une sorte de stratagème pour faire venir un remplaçant. Parce qu'après tout, le gars, il porte un masque, donc ça peut être n'importe qui dessous. Alors pourquoi pas un autre pilote, si on dit rien. Un peu comme le stick dans l'émission Top Gear, mais en plus moche. Carrément plus moche. Et donc, en faisant quelques recherches, elle va rapidement découvrir qu'il y a un pilote potentiel parmi les détenus fraîchement arrivés. En la personne de Jason Statham, qui s'appelle Jensen Ames dans le film. C'est donc un ancien pilote de je sais pas quoi, mais un ancien pilote. Assez chevronné. Et le gars, bien sûr, a plongé pour le meurtre de sa femme, qu'il n'a évidemment pas commis. Mais il est le seul à le savoir. Personne ne veut le croire. Donc, il va dans la prison, machin chose, je sais plus quoi. Donc déjà, Jason Statham arrive dans un pénitencier où il n'y a que des barbares. Ça va se passer comment, à votre avis? Eh ouais. Ah oui, forcément. Ça va bien évidemment commencer par tarter sévère, histoire de faire savoir qui c'est le patron. Normal. Puis une fois qu'il a fini de faire connaissance avec tout le monde, il va monter au bureau de la directrice pour faire connaissance avec elle. Et elle va essayer de lui expliquer un petit peu le concept de la course à la mort. Et de lui proposer bien évidemment de remplacer Frankenstein sous le masque pour finir le truc, quoi. C'est-à-dire pour le remplacer et conduire à sa place. Et à la limite même sortir s'il arrive à gagner la course, la 5e de Frankenstein. Donc comme personne sait qui est dessous le truc, lui il n'aurait qu'une course à faire pour pouvoir sortir. C'est le concept, c'est le deal qu'elle lui propose. Notre Jason sentant la patate arriver, il est pas con, bien entendu, il refuse. Il dit vous prenez votre contrat machin et puis vous savez ce que vous pouvez aller faire avec tout de suite. Mais c'était sans compter sur le gros cerveau de la directrice de la prison, qui bien évidemment elle réfléchit avec son cerveau et pas avec de la testostérone. Donc elle avait élaboré tout un plan pour que monsieur ne puisse pas refuser. Et son plan c'est simple, c'est que s'il accepte, elle va l'aider à retrouver qui a tué sa femme. Parce que elle aussi elle a peut-être quelque chose. Mystère. Bon, de toute façon, vous l'avez compris, Jason Statham, il va participer à la course à la mort. C'est bien évidemment, parce que sinon, ça sert à quoi de faire le film, hein? Et nous voilà donc partis dans la fameuse course à la mort qui nous promet un carrément gros morceau d'action, de tout ce que vous voulez.
Là, c'est de... Non, franchement, là, il a mis le paquet, Anderson, et franchement, il l'a fait comme il faut. Moi, je trouve qu'il aurait pas pu mieux faire que ça. C'est un film d'action, on va pas se mentir, hein. C'est pas non plus un truc qui se veut... Bon. Donc, il est totalement dans ce qu'il a promis dès le départ de nous offrir, et franchement, il y a tout ce qu'il faut. À mon goût, c'est un très très bon film, un de ses meilleurs films, peut-être. Après Event Horizon, quand même. Donc, des scènes d'action, d'anthologie, franchement... Il n'a pas tellement à rougir face à Mad Max, hein, ce film-là, d'autant que là, il n'y a carrément pas d'effets spéciaux numériques du tout, à part peut-être certains plans de la prison de loin, des plans généraux sous la pluie, tout ça, pour donner l'ambiance au début du film, mais pendant la course et tout, c'est vraiment du décor naturel, industriel, mais c'est du vrai décor, quoi. C'est du palpable, tout est là, et les cascades, tout est là, et la pyrotechnie, tout est là. Même la violence est là, hein. C'est-à-dire que bon, bien évidemment, on peut pas attendre autre chose d'un film comme ça. C'est la promesse c'est la promesse du concept du film, hein. La course à la mort. Ils sont pas venus là pour se faire des câlins, quoi. Donc pour ceux qui sont relativement sensibles à tout ce qui est un peu gore, on va dire, et assez violent, préparez la bassine ou préparez vos mains pour cacher vos yeux. Mais voilà, c'est de temps à autre. Ça n'empêche pas de voir le film. Donc pour en revenir à la comparaison avec l'original des années 70, rien à voir, à part le concept de départ d'une course à la mort qui dans l'original est télévisuel, là c'est sur internet, mais sinon ça n'a absolument rien à voir au niveau ambiance, au niveau cascade, au niveau véhicule, au niveau même le ton du film, ça n'a absolument rien à voir. Là on est quand même un cran, 2, 3, 4, 5 crans au-dessus quand même. En tout cas, si vous aimez les bons gros films d'action bourrins un peu à l'ancienne, façon les Mad Max et tout ça, n'hésitez pas, celui-là, franchement, je pense pas que vous serez déçus. Alors, il y a eu des suites, il y en a eu 2 ou 3, même des suites, je crois. Je les ai vus, c'est pas forcément tout à fait pareil d'ailleurs. Ça se regarde, c'est pas si mal fait, mais franchement, non, ça vaut pas celui-là. Celui-là, franchement, il est clairement au-dessus. Et en plus, il y a Jason, pas dans les autres. Donc, plus-value. Sinon, encore 2 petites choses. D'abord, ce film étant de 2008, j'ai encore une fois perdu mon pari. J'avais dit entre 2010 et 2015, donc 2008, c'est marrant. Et deuxième chose, je sais plus. Si, la note. La note du film, dans son genre, hein, toujours en restant, voilà. Donc, dans son registre de film, très honnêtement, moi, je lui mets un 17 sur 20. Donc pour moi c'est quand même un bon gros film d'action bourrin qui arrache tout, quoi. Avec des grosses bagnoles qui font du bruit et tout ça, machin, il y a tout ce qu'il faut pour ceux qui aiment ce genre-là. Bon, voilà pour cet épisode 13 du film au pif, dédié cette fois à la course à la mort. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous l'avez fait. Je vous remercie de vous être abonné si vous l'avez fait aussi. Si vous l'avez pas fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, tout ça, la petite cloche, etc. Bon, vous savez, hein, c'est pareil chez tout le monde. Passage oblige, quoi. Et puis il me reste à vous remercier encore et à vous dire à bientôt pour un prochain épisode du film au pif. Salut!